Commençons par les analyseurs de type Shift-Reduce, qui sont les analyseurs qu'on utilise souvent lorsqu'on fait de l'analyse de langage de programmation. Alors, voici une petite phrase toute simple. Jean donne le livre à Marie. Alors, la première étape dans toute analyse syntaxique, c'est d'étiqueter les mots. Et pour faire ça, on a besoin d'un étiqueteur de catégorie lexicale. On appelle ça en fait un post tagger en anglais pour pot of speech tagger, ce qui nous donne le premier étage. Et cette séquence de catégories lexicales, c'est ce qui est donné en entrée à l'analyseur syntaxique. Alors, commençons notre analyse. Un analyseur Shift-Reduce est basé sur deux opérations, le Shift et le Reduce. Et tout ça, c'est lié à l'endroit où on est dans l'analyse. Donc, on va avoir un point ici qui signifie l'endroit où on est dans la phrase ou dans la construction de l'arbre. Si à droite, c'est une catégorie lexicale, on peut avancer, donc on peut faire un Shift. Par contre, on va regarder aussi ce qu'on a construit sur la gauche. Ici, à gauche, on peut utiliser une des règles pour essayer de prendre, par exemple, imaginons qu'on est rendu à une construction où on a déjà NP-VP. On va pouvoir faire ce qu'on appelle un reduce, qui va nous permettre de réduire ces deux éléments en un S. Commençons. Ici, on n'a rien sur la gauche, donc si je me mets un point, là, juste pour être sûr, on se met un petit point. On n'a rien sur la gauche qu'on peut réduire, donc on va faire un Shift. Avec ce Shift, ça va nous amener à l'intérieur de l'analyseur la catégorie non propre. Regardons maintenant ce qu'il y a à gauche comme ce qu'il y a à droite. On peut bien sûr faire un Shift. Et d'abord, en général, on regarde si on peut tout de suite réduire en une autre catégorie. Donc, on a un nom propre ici et on peut utiliser, comme vous le voyez, cette règle pour réduire ce nom propre à la catégorie NP. Avec ce NP, si on regarde si on peut faire d'autres réductions, non, pas encore. On n'a pas de règle qui, sur la droite, ne contient qu'un seul NP. On continue, donc on fait un Shift du V ici. On a maintenant un V. Est-ce qu'on peut réduire ce V? Il y a justement une règle qui est là, qui nous permet de réduire ce V en un VP. Alors, comme vous le constatez ici, il y a une ambiguïté entre un reduce et un shift. Et comme la phrase est « Jean donne le livre à Marie », on sait très bien que celle-ci, cette règle, ce ne sera pas la bonne. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. On va revenir sur justement cette ambiguïté. On réduit ce V en VP. Qu'est-ce qu'on trouve sur la gauche? On trouve un NPVP. Donc, on peut réduire ce NPVP en un S. Est-ce qu'on peut réduire autre chose? Non. On continue. On fait un Shift. Est-ce qu'on peut réduire? Non. On fait un Shift. Est-ce qu'on peut réduire? Oui. Puisqu'on a une règle, justement, qui, sur sa droite, contient det N. Donc, on va réduire avec un NP. Est-ce qu'on peut réduire ce S suivi d'un NP? Non. On continue. On fait un Shift. On continue. On fait un Shift. Est-ce qu'on peut faire une réduction? Oui, on peut faire une réduction, encore une fois, du nom propre. Donc, NP. On a PNP. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Oui, on peut faire une réduction, comme vous le voyez ici en bas. Et là, on se retrouve avec une séquence SNPPP. Et il n'y a absolument rien qu'on peut faire dans la grammaire avec cette séquence. Donc, on est bloqué. On est obligé de revenir en arrière et là, on va revenir jusqu'ici, l'endroit où on a pris la première décision. Et plutôt que faire un reduce, on va faire un shift. Donc, ce qui nous amène, au lieu de faire le reduce ici sur le V, on fait donc un shift, ce qui nous amène le déterminant à l'intérieur. On continue, on refait un shift, et là, on peut faire un reduce pour le NP qui est ici. On a réduit. Est-ce qu'on peut faire un autre type de réduction? Oui, on a justement une règle comme ça avec un V suivi d'un NP. Donc, on réduit tout ça. Ça nous donne NP, VP. Peut-on réduire encore? Oui, on a le S qui va apparaître. Peut-on réduire encore? Non, pas encore. On va faire un Shift.
un autre shift. Donc, cette séquence, vous la connaissez maintenant. On va faire un reduce, un autre reduce. Et là, cette fois, on aboutit avec la séquence SPP. Mais dans SPP, il n'y a rien dans la grammaire qui nous permet de réduire. Donc, on est bloqué. Donc, remarquez encore une fois ici, on a fait un reduce, mais on aurait pu aussi faire un shift. Donc ici, au lieu de réduire sur ce NP-VP, on aurait pu choisir de plutôt avancer dans la phrase. Donc c'était le deuxième endroit où il y avait une décision ambiguë dans l'analyseur. Donc on va revenir en arrière. Donc maintenant, au lieu de faire la réduction de ce NP-VP, on va donc choisir le shift. On va prendre la préposition, le nom propre, la réduction du nom propre en un NP, ici, la réduction de ce PNP pour faire un PP, la réduction finalement en utilisant la bonne règle pour le VP. On a NPVP, on aboutit à la dernière règle. Et là, cette fois, on a un succès.